19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le 96.6, le www.fmradio.fr et puis, comme à chaque interview, sur le live Facebook, c'est parti pour notre interview du jour, avec bien sûr, tout de suite avant l'interview, le jingle. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti pour l'interview du jour avec nos invités ce soir ici en studio et je suis très content de l'avoir avec nous. C'est monsieur Philippe Mazza. Yes. Salut Philippe, tu vas bien? Voilà, essaye d'être un tout petit peu plus près du micro s'il te plaît. Voilà. Accompagné de monsieur Mario Bulgheroni. Bonsoir Mario. Bonsoir. Voilà, ils viennent nous présenter ce soir le défi qui va se dérouler le week-end prochain, le samedi 17 si je dis pas de bêtises. Et ce défi c'est donc franchir 15 sommets de plus de 1000 mètres à franchir en randonnée dans la même journée, qui va représenter un dénivelé de 5500 mètres positif, négatif et une distance d'un peu plus de 30 km, on m'a dit tout à l'heure 32 km. Ils sont venus donc ce soir nous présenter ce défi et surtout vous donner peut-être envie de le faire, en tout cas on verra bien. On va donner la parole à Mario qui vient nous présenter ce défi. Ça consiste, alors Mario, ce défi exactement c'est quoi? Alors en fait lorsqu'il y a eu le confinement, mon terrain de jeu c'était le Mercantour et je ne pouvais plus y accéder. Et donc je me suis dit, autour de chez moi il y a quand même des possibilités. Et avec des amis on a créé des sentiers pour aller directement sur ces sommets. C'est-à-dire que pour aller au Mulassier il n'y avait aucun sentier. Et donc on en a créé un. Et puis un autre, et puis un autre. Et puis de fil en aiguille je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire... Ça veut dire quoi créer les sentiers? C'est-à-dire que ça n'existait pas du tout? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on a fait des accès directs pour arriver au sommet. Il y a 6 sommets où il n'y a pas de sentier. On en a créé 6. Et on les a également matérialisés par des bornes et on peut les reconnaître assez facilement. Ça devait être, on va y revenir tout à l'heure, on va en parler, mais ça devait être un travail énorme. Non, pas énorme, disons beaucoup de patience. On est allé une dizaine de fois sur site et vraiment on a pris beaucoup de plaisir avec des amis. Et on a même mis on a érigé 3 croix. D'ailleurs, on les reconnaît facilement. On va en parler tout à l'heure. Ouais. On va essayer de. Donc déjà, le défi, c'est dans une journée, on a dit tout à l'heure, franchir 15 sommets de plus de 1000 mètres. C'est-à-dire ici, chez nous. On a la photo, vous nous avez apporté la photo, donc on va en profiter pour la montrer aux auditeurs. On la met devant la caméra, voilà, hop. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on est au Cap-Martin, on a la vue panoramique de ces 15 sommets. De ces 15 sommets, donc qui sont juste en face de... Si on est au Cap-Martin, exact, juste en face, on a le trajet qui va être réalisé dans une journée. Ah oui, on a rendez-vous donc le 17 octobre, le dimanche 17. Et pour ceux qui veulent relever le défi, on a rendez-vous à 7h du matin. Alors venez avec la frontale parce qu'à 7h du matin, il fait encore nuit. Oui. Et donc on partira vers 7h15. Mais il ne faudra pas compter à arriver avant 10 bonnes heures de marche. Donc comptez entre 17h et 19h l'arrivée, pas avant. Alors, bien sûr... Ça veut dire un peu plus de 3 km/h. Oui, à peu près 3 km/h. Ça veut dire bien marcher. C'est un bon rythme quand même. Ouais. C'est surtout le dénivelé aussi qui c'est compte. surtout ça, voilà. Parce que 3 km/h sur le plat, c'est très facile. Le dénivelé est impressionnant. Oui. Alors, un dénivelé, on a dit, de plus de 5500 mètres positifs négatifs. C'est énorme. Et donc beaucoup n'arriveront pas donc jusqu'à la fin. Alors ce que j'ai prévu, c'est que si certains veulent venir et tenter le défi, ils pourront quand même venir. J'ai prévu donc un ravitaillement au niveau du col de Castillon. Et à ce niveau-là, on pourra donc laisser tomber. Donc déjà, on aura fait combien de sommets quand on va arriver là? On va les donner après. On aura fait 1200 mètres positifs et 5 sommets. 5 sommets déjà. Ouais. Donc on sera au tiers du parcours. Oui, même un peu plus. Oui, en dénivelé, pratiquement la moitié, en dénivelé positif. Mais disons en distance, on aura fait presque la moitié. Ouais. D'accord. Alors l'idée tout à l'heure, vous disiez Mario, l'idée est venue donc en fin de compte à cause du confinement.
Voilà, donc l'idée est venue de faire ce défi. Comment ça s'est passé pendant le confinement ? Très mal, hein, comme tout le monde. Très mal. Donc même j'essayais un peu de biaiser un peu et de quand même de monter sur les montagnes parce que quand même quand on est en plein air comme ça, il n'y a aucun risque. Donc j'ai quand même pris des risques pour aller sur les sommets derrière chez moi et c'est pour ça que j'en ai profité pour faire tous ces accès. D'accord, donc vous disiez tout à l'heure, vous êtes parti faire les accès de 6 sommets. Monsieur Philippe Mazat, vous avez le droit de parler ? Oui, bien sûr. Vous êtes parti l'aider ou pas ? D'abord, je voudrais laisser le côté sportif à Mario pour qu'il évoque, il connaît très bien tous les sentiers, tous les sommets que l'on va faire. Mais moi, je suis là plutôt pour témoigner du côté humain de Mario, parce que dès qu'il voit un beau sentier, il a qu'une chose en tête, c'est le faire partager à tout le monde. Mais c'est vrai, ça, Mario. Moi, il m'a fait découvrir des trucs magnifiques dans les Cinque Terre. Mais même ici, pas très loin, sur des petits sentiers en Italie, une chaise ou un pape, dont je ne sais plus le numéro, a posé ses fesses. Tu vois, c'était Picette. Du côté de Alassio. D'accord, mais donc tout à l'heure, il disait qu'il est parti donc créer 6 trajets, 6 accès de randonnée. Avec les balisages. Ça veut dire venir avec son coucou, des broussaillasges, enlever les pierres. Et vous étiez combien pour faire ça ? Au début, j'étais seul et puis j'ai demandé à 3 amis, Jacques, Christian et Alain, de m'aider. Et donc ils sont venus. On a 4, c'est un travail énorme. Non, mais c'est pas des. On a fait du bon débroussaillage, on a déplacé des pierres, c'est vrai, on a fait pas mal de choses. Mais bon, c'est pas un travail énorme. Il y avait un côté festif aussi, par exemple à la croix du Mulassier, on était une quarantaine à être montés pour l'inauguration de la croix. Il y avait un ami qui s'était costumé à Don Camillo, qui a fait la bénédiction de la croix. Et ça, c'était sur l'initiative, parce que je te rends la monnaie de la pièce, alors Philippe Mazat. Un peu d'animation. Donc c'était sûr que j'allais dire, on a Philippe Mazat aujourd'hui avec nous. Et je me doutais bien qu'à un moment donné, on allait nous dire une chose pareille, puisqu'on sait très bien que pendant le confinement, Monsieur Philippe Mazat a été spécialiste du déguisement. Avec nous, la radio, on a fait un événement. C'était pas des déguisements, c'était je me costumais, je ne me déguisais pas. D'accord. Pour vivre. Excusez-moi, pleinement. Et à ce sujet, je te remercie d'avoir donné un peu le ton du Confins Club, puisque tu avais accompagné tous les soirs, tu faisais une émission spéciale. Voilà, ça c'était juste la partie confinement, c'était de le prendre le mieux possible. Et j'avais des amis dans le monde entier qui participaient et qui ensuite m'envoyaient les vidéos de leur chorégraphie. Si je ne me trompe pas, d'Australie, c'est pas le sujet, mais on a eu d'un peu partout dans le monde, du Canada. Voilà, on a passé un très bon moment ensemble. Donc pour en revenir, donc costumé, j'étais pas surpris, je savais très bien qu'il y avait de ça dans. C'était un ami, c'était pas moi qui l'ai fait. Moi, je n'ai fait que monter une bouteille de champagne, un sabre d'Empire pour sabrer le champagne sur la. Voilà, en fin de compte, quand il y a un défi, c'est très simple à Menton, quand il y a un défi qui se crée, si vous voulez rajouter un côté spectacle et festif, vous appelez Monsieur Philippe Mazat. Un peu de fun. Donc ce défi, donc il va se dérouler le samedi 17. Non, le dimanche 17. Dimanche 17. Dimanche 17, oui. Départ, donc on dit 7h du matin. Très important. Le départ, c'est le rendez-vous est 7h du matin. Le départ se fera vers 7h15. Mais l'idéal, si vous venez donc participer à ce défi, c'est de vous faire accompagner. Pourquoi ? Parce qu'après, on va se retrouver avec une vingtaine de voitures au col de la Madone et ça fait désordre. Par contre, ceux qui ne pourront pas se faire accompagner, l'arrivée se fera donc à Castellar. Et à Castellar même, on pourra donc vous raccompagner au col de la Madone. Voilà, il y aura 2 voitures pour ça. D'accord, qu'est-ce qui se passe, mon cher Non, c'est la chaise qui tapait dans la table. D'accord, c'est un petit problème technique. C'est du direct, vous inquiétez pas. On est en direct et on est toujours en direct sur Fréquence Méridien. On n'est jamais d'enregistrement. C'est toujours de l'impro. Donc on répète, 15 sommets à franchir dans une journée. Donc, alors, j'avais pas compris au début quand il disait par équipe. Il n'y a pas d'équipe, c'est-à-dire que tout le monde part en même temps. Tous ensemble, quoi. Non, alors il y aura il y aura 2 équipes. C'est-à-dire qu'au départ, le premier sommet, donc c'est le col de... Alors les sommets, on va les donner dans l'ordre. Cime du Baudon. La cime du Baudon. Alors justement, pour la cime du Baudon, on part tous ensemble. Il n'y a que 300 mètres positifs à faire pour le premier sommet. Et je verrai directement les tortues qui sont derrière. Je vais leur proposer de faire le groupe 2. D'accord. Voilà. Et donc un responsable... Alors, la sélection va se faire naturellement. Naturellement. Voilà. Sélection naturelle. Voilà. Sélection naturelle, voilà. Donc... le groupe 2 sera encadré donc par un animateur randonnée, comme moi, on est donc tous diplômés, et on sera équipé de radio, donc on fera quand même les choses assez sérieusement. D'accord. Voilà. Après, on va citer tous les... Alors, allez-y, on cite les... Allez, le Baudon, le premier, 1266 mètres. Le Bosson, qui est juste un peu plus bas, 1087.
la pointe Siricoca 1050, le pic de Garuche 1089, le mont Ours, beaucoup le connaissent, c'est là où il y a des antennes, à 1239, le mont Rasé, beaucoup le connaissent également. À côté, certains ne le connaissent pas, il y a le mont Roulabre, on le fera dans les retours. On ira après au mont Albo. Le Albo, c'est sous le Mulassier, il est très peu connu. Après, donc, nous irons au Mulassier, le mont Mulassier, qui est quand même le deuxième sommet le plus haut de Menton, qui culmine à 1326 mètres, et souvent il est enneigé en hiver. Et je l'ai fait une fois aussi, on était parti donc, de Sospel jusqu'à Menton en raquette. C'est une année où il y avait beaucoup de neige. On a quand même enlevé les raquettes à Castellar. 2013. C'est ça, oui, parce que Castellar, Menton en raquette, c'est pas possible. 87 aussi. Donc après, je continue. Il y a donc le Grand Mondo. Et juste à côté, les gens ne le connaissent pas, il y a un sommet qui s'appelle la Punta Renuit. Je ne connaissais pas celui-là. Non, 1336 mètres. Ouais. Après, donc, on va à la tête qu'on passe. Ça aussi, les gens ne le connaissent pas parce que c'est sur la ligne de crête qui se trouve donc sous le Grand Mondo. Parce que tous les gens prennent le sentier qui est sur la gauche, mais actuellement, on a fait donc une ligne de crête. On a tout kerné, c'est-à-dire en termes montagnards, cairn, on a mis des monticules de pierre pour ne pas se perdre. Et on a érigé également une croix à la tête qu'on passe. Depuis le Grand Mondo, on la voit. On continue, donc on a fini après par la cime Resto. Alors la cime Resto, en fait, elle porte deux noms, parce qu'elle se trouve juste à la frontière. Donc elle s'appelle également la cime Longoria. Et donc, pour pouvoir faire un incident diplomatique, lorsqu'on a posé la croix, on a bien marqué cime Resto et Longoria. D'accord. Et on terminera par la cime de l'Orméa, qui est juste au-dessus du berceau. Bon, tout le monde connaît le berceau depuis Menton. Bien sûr. Et la cime Orméa, c'est celle qui est au-dessus. Il y a même des drapeaux népalais au-dessus. Et ce sera la fin. Mais attendez, il y a quand même. Ah oui, la fin, il faut redescendre après. Il y a 700 mètres de dénivelé à descendre. Et après, il faut redescendre jusqu'à Castellar. Voilà. Et à Castellar même, donc, on fera des navettes pour ramener ceux qui ne pourront pas retourner directement au point de départ, c'est-à-dire au col de la Madone. Donc on fera des taxis. Voilà. Il n'y a pas d'ambulance. Hein. Voilà. Venez pas trop nombreux. Non, il n'y a pas d'ambulance. Venez pas trop nombreux. Parce que j'ai pas compris. Donc quand on arrive à Castellar, il faut retourner encore jusqu'au col de la Madone ? Ah ben oui, pour ceux qui ont laissé leur voiture, bien sûr. À pied. Oui. Voilà. À moins que si par exemple vous avez une épouse complaisante qui vous amène au col de la Madone, qui vous dépose là-bas et qui vient vous chercher le soir à Castellar, ben bravo. Hein. Bravo. Vous avez choisi la bonne. Donc vous avez choisi la bonne épouse. Ouais, en kilomètres, 32. Alors je vais entre 32 et 35 bornes. Positif 2005, c'est certain, et négatif un peu plus, 3002, enfin on va dire 5005, 5006 positifs négatifs. Voilà, est-ce qu'on peut dire l'âge de Mario quand même parce que voilà. Pas, c'est la radio. Voilà, c'est la radio. C'est la radio, on voit pas. Mario, 70 ans pour faire tout ça. Bravo en tout cas. Moi je suis épaté quand en antenne il nous a donné son âge, et quand je sais qu'il va faire ça, je me suis dit mais j'y arrive même pas moi. J'en ai 22 moins. Je te rassure, j'ai 22 ans, je suis pas sûr de faire non plus. Non, pas 22 mois, j'exagère. Mais c'est un super défi. Donc qui est né, on rappelle, un défi qui est né pendant ce confinement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont nées pendant le confinement, dont du mal sur le bien des fois. Voilà, le Confins Club, le défi donc relevé, et là ça va se réaliser. Ça y est, ça s'est fait. Combien vous allez être, vous savez à peu près, puisque il y a pas de c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est non officiel. J'espère que ce ne sera pas trop nombreux. Voilà, je dis franchement les choses. Voilà, non, parce que c'est pas officiel. Il faut gérer quand même. Donc je pense. Pas bien la radio, non, mais c'est des amis du club alpin et des amis des randonneurs pays mentonnais. Mais parfois il y a des randonneurs qui veulent partir, qui se pensent capables de faire. Oui. Alors heureusement il y a la collation à mi-parcours qui va nous permettre. Ah oui, en fait, mais j'ai quand même le cité. Si on peut, c'est le Crédit Agricole qui veut bien nous offrir la collation, et donc notre partenaire pour ce jour-là, parce que c'est vrai que sinon je mettrais tout de ma poche. Et on rappelle col de Castillon. Voilà. Au col de Castillon, voilà. Col de Castillon, la collation. Et dernière chose, la tenue. On va donner la tenue qu'il faut avoir pour ce moment-là. Alors justement, partir très 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 léger. Je veux dire par là que bon, s'il n'y a pas de pluie, pas la peine de prendre un imperméable, tout ce que vous voulez. Prendre juste 1,5 litre d'eau. Pourquoi ? Parce que pour un défi comme ça, il faut au moins 3 litres. On est d'accord. Par contre, au col de Castillon, vous pouvez prendre une bouteille chacun, une grosse bouteille, donc d'eau gazeuse, et donc vous pouvez repartir tranquillement avec ça. D'accord.
barre de céréales, bien sûr, tout ce qu'il faut pour des randos, barre de céréales, pastèques, bananes, sandwich, de quoi s'alimenter au cas où on se perd. Voilà, non, bien sûr, non, mais de toute manière, on aura tous. On se perdra pas, parce qu'on a quand même un serre-fil, on fera les choses correctement. Voilà, on essaiera. Moi j'ai une question, c'est quelqu'un à la limite comme moi qui n'a pas l'habitude de faire de la randonnée, est-ce qu'il peut venir ou pas? Parce qu'il faut une tenue adéquate quand même. Non, tu parlais d'une lampe frontale. Tu peux venir sans problème. Par contre, je pense qu'à Castillon, tu abandonneras parce que tu auras déjà fait 1002 positifs. Il pourrait qu'il n'est pas trop habitué à faire de la rando. C'est ça. Et il aura déjà ras-le-bol. Donc l'avantage, c'est qu'au moins avec ce col de Castillon, vous pouvez. Des gens peuvent participer et arrêter à ce moment-là. Voilà, on pourra arrêter. Tu seras pas loin de la maison. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que on va quand même faire aussi le nécessaire pour les personnes qui s'occuper du ravitaillement vont prendre en charge ces personnes-là qui ne font que ce petit défi, la moitié du défi, pour les raccompagner au col de la Madone. Mais je n'aimerais pas qu'il y ait une cinquantaine de personnes. Oui, voilà, juste. C'est pas le but. On a un auditeur qui nous marque Mario fait 50 ans. Voilà, c'est sympa. Qui regarde la vidéo et qui dit Mario fait 50 ans. Merci Franck de ton commentaire. Donc on rappelle ce défi. Donc on va rappeler, ça va se passer donc le dimanche 17. C'est organisé par Mario Bulgheroni, accompagné de son fidèle destrier, Monsieur Philippe Maza. Donc lui, Philippe Maza. Donc tu as entendu tout à l'heure, on disait donc apporter de l'eau gazeuse un peu à manger, pas de champagne, pas de champagne, pas d'alcool. À l'arrivée. Voilà, à l'arrivée. Mais je pense le connaissant, je pense qu'il va être capable de trouver quelque chose de farfelu. Lorsqu'on a donc inauguré la Croix du Mulassier, il a pensé à sabrer le champagne. Donc vous voyez, je pense qu'à Castellar il faudra quelque chose aussi. C'est pas sabrer le champagne, c'est qu'il a fallu la monter la bouteille. Et le sabre. Exact. Donc on rappelle, ça va se passer dimanche 17, donc départ à 7h de Castellar, 7h du matin, rassemblement. Non, pas Castellar. Pardon. Col de la Madone. Col de la Madone, voilà, c'est ça où je disais une bêtise. Donc col de la Madone, pardon. Rassemblement 7h du matin, col de la Madone. Pensez à faire du covoiturage parce qu'il va falloir sinon retourner chercher les voitures. Donc col de la Madone, 15 sommets de plus de 1000 mètres à franchir dans la journée. Donc tout à l'heure Mario disait que c'était à peu près pour les bons marcheurs, c'est une dizaine d'heures. Pour les bons marcheurs, pensez que ceux qui sont moins bons marcheurs, si vous allez au bout, vous rajoutez 4 ou 5 heures de plus facilement. Et rajoutez une frontale. Et une frontale parce que vous allez arriver à la nuit. Voilà, quand vous calculez 7h du matin, 12h, c'est 7h du soir. Vous avez tout compris. Donc les 15 sommets à franchir donc dans une journée, c'est un défi donc gratuit, il n'y a rien de spécial, c'est juste un défi personnel. Bonne humeur uniquement. Bonne humeur, un défi personnel. Une idée qui a été donc initiée par Mario Bulgheroni qu'on a avec nous ce soir et accompagné, je disais, de Philippe Maza qui l'accompagne pour nous présenter. Alors donc on va terminer en disant, tu disais tout à l'heure, un mot sur si tu devais décrire Mario. C'est pas que les jambes, c'est le cœur aussi. Bon, il y a la tête bien sûr pour nous concocter ça, mais surtout le cœur, franchement. Ouais. C'est une belle personne, si j'ai bien compris. Et dans le partage, voilà. Ça va. Et donc cette idée du défi, ça vous vient donc depuis le confinement, puisque vous pouviez plus vous rendre dans le Mercantour. Oui, j'étais malheureux parce que c'est mon jardin là-bas, le Mercantour. J'y vais une fois par semaine au moins marcher. Oui. Et donc j'étais un peu malheureux. Donc voilà. Quand il n'est pas au Népal, vous avez trouvé une solution. Lorsqu'il n'est pas au Népal, il est dans le Mercantour. D'accord. Encore un mot, quelque chose qu'on aurait oublié de dire, quelque chose que nos auditeurs n'auraient pas entendu. Je remercie surtout Philippe pour son témoignage qui va droit au cœur et merci à vous. Voilà, écoutez, nous on est contents. On rappelle donc dimanche 17, départ du col de la Madone avec un défi, mais alors c'est un vrai défi. 15 sommets de plus de 1000 mètres à franchir. Vous réécoutez l'interview si vous n'avez pas tout entendu, vous n'avez pas tout compris, avec un départ donc à 7h du matin, col de la Madone. On vous attend et tout ça dans la bonne humeur. Voilà. Merci Mario, merci Philippe. Merci Jimmy. C'est le retour de la musique. Restez avec nous sur Radio Fréquence. Le live Facebook va se couper, mais vous pouvez continuer à nous écouter sur le www.fmradio.fr. J'ai eu un bug, pardon, et le 96.6 FM. Bye bye à tous, merci. Restez à notre écoute. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.